tous les marquis de Sade, à faire rougir les putains de la rate, à faire crier grâce à tous les échos, à faire trembler les murs de Jéricho. Je vais t'aimer. À faire flamber des enfers dans tes yeux, à faire jurer tous les tonnerres de Dieu, à faire dresser tes seins et tous les saints, à faire prier et supplier nos mains. Je vais t'aimer. Hey! J'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cela fait depuis plus d'un mois que je n'ai pas posté de vidéo et que je n'ai pas filmé, ça me manque beaucoup. Et d'un côté j'avais besoin de ce temps pour moi, donc j'espère que vous m'en excuserez. J'avais besoin de prendre un petit peu de recul. Et d'un côté ça prend quand même du temps de filmer et je n'avais pas envie de vous filmer des choses bâclées ou des choses pour dire de poster en fait. Donc vous savez que des fois je peux être très régulière et des fois je peux poster une vidéo comme ça selon mon envie et je trouve que c'est mieux la spontanéité. Je préfère ça, je préfère vous faire une vidéo sur un thème qui va me plaire plutôt que de vous faire des vidéos redondantes ou un peu toujours les mêmes. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour cette vidéo un peu particulière. J'ai jamais fait de vidéo un peu... Enfin j'en ai fait mais il y a très longtemps. Des genres de vidéos 5 choses que je préfère faire. J'avais fait une vidéo comme ça l'année dernière je crois. Donc là j'espère que l'intro vous a plu. Donc si ça vous a plu, bah je vous laisse regarder la suite de la vidéo. C'est parti. Donc pour commencer, on va parler de 5 choses que j'aime faire au printemps, qui m'ont un petit peu donné envie de refaire ce genre de choses là, surtout avec le soleil. Donc là aujourd'hui il pleut, mais la semaine dernière on a eu une semaine sublime, il faisait chaud, on était en short et là il fait froid et on remet les pulls. Enfin chez moi il fait froid, il fait 13 degrés alors qu'on était à 27, 28 la semaine dernière, tout va bien. Donc voilà, je vais vous présenter 5 choses que j'aime faire au printemps. J'aime énormément faire du sport en plein air. Refaire du sport en plein air et non pas être enfermée. Parfois je reste à l'intérieur, hein, ça m'arrive de pas sortir tout mon attirail. Mais en plein air, je trouve qu'on a plus envie de se bouger, on a l'air qui nous passe à travers et du coup en fait ça nous donne, je sais pas, une motivation supplémentaire, ça nous aère l'esprit. Et lorsque l'on fait déjà du sport, une activité sportive dans notre jardin avec notre petit tapis, ça sent bon la nature, ça sent l'herbe, ça dépend où vous êtes, mais moi j'ai un jardin donc c'est vraiment très pratique. Je trouve que c'est bien, en plus on est tranquille, c'est ce genre de choses. Et c'est vrai que moi je n'ai pas de sport à la salle actuellement, mais le fait de le faire chez moi c'est déjà économique et puis une motivation supplémentaire de le faire dehors. Si vous êtes plusieurs c'est même mieux. Et ça c'est une chose quand il fait beau que j'aime énormément refaire chaque année, sortir etc. Et le printemps permet aussi d'avoir ni trop chaud ni trop froid. Deuxième élément que j'adore faire au printemps, vous allez me prendre peut-être pour une folle, mais c'est chanter, comme les oiseaux. J'adore chanter, moi je suis un petit peu à fond là-dedans. Donc je vous ai mis un petit peu des petits extraits où je chante, etc. Je ne me dis pas du tout professionnelle là-dedans, loin de là, je chante que pour moi. Et c'est vrai que j'avais une seconde chaîne, enfin j'en ai toujours une, mais j'ai mis que 3 vidéos où je chante dessus. Et les précédentes, dans les plus vieilles vidéos sur cette chaîne, j'ai également des covers que j'avais fait. Et ça fait super longtemps que j'en ai pas refait et j'avais travaillé quelques chansons ces derniers temps en prévision d'en faire, etc. Mais c'est assez long, etc. Faut sortir le matériel, mais j'adore chanter au printemps encore plus. Et donc dites-moi dans les commentaires si vous préférez que je mette ça sur mon autre chaîne que vous ne devez certainement pas connaître ou que vous préférez peut-être les voir sur cette chaîne-ci. Ça serait plus logique parce que pour moi je peux pas gérer les deux, c'était trop une ambition trop... Ouais, non, je voulais dire que c'était trop ambitieux de ma part de vouloir faire une seconde chaîne. Donc elle reste existante, mais peut-être que je mettrai tout sur cette chaîne-ci. Si jamais ça vous plairait de voir ça avec peut-être des images, travailler sous une autre
un autre format que cover face caméra. En attendant, je vous mets quelques petits extraits face caméra et également peut-être avec des images pour que vous puissiez un petit peu voir les chansons que je travaille en ce moment. Je travaille plus des chansons lentes et douces. Je trouve que ça va mieux avec... Je maîtrise mieux ça. Après, c'est vraiment que pour le plaisir, hein. J'aime beaucoup, ça me détend. C'est un peu comme la méditation, chanter ça se détend. Si vous êtes stressé, chanter ça fait vraiment du bien, je vous assure. Et ça vous fait travailler également la respiration. Where your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the wood, her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair. She from your lips, she drew the hallelujah. Never mind, I'll find someone like you. I wish you nothing but the best for you too. Don't forget me. I beg, I remember you said sometime it lasts been in love, sometime it hurts instead. Sometime it lasts been in love, sometime it hurts instead. You know how the times flies only. Yesterday was there. À faire vieillir, à faire blanchir la nuit, à faire brûler la lumière jusqu'au jour, à la passion et jusqu'à la folie. Je vais t'aimer d'amour, à faire cerner, à faire fermer nos yeux, à faire souffrir, à faire mourir nos corps, à faire voler nos âmes au 7e cieux, à se croire mort et à faire l'amour encore. Je vais t'aimer. Je vais t'aimer comme on ne t'a jamais aimé. Je vais t'aimer plus loin que tes rêves ont imaginé. Je vais t'aimer. Je vais t'aimer. Troisième élément que j'aime énormément faire au printemps, c'est me maquiller, mais aussi me démaquiller. Donc me maquiller, je vous montrerai sûrement des tutos, etc. J'aime faire un petit peu maquillage frais comme aujourd'hui. Je vous montrerai avec quoi je me suis maquillée juste après. Mais j'adore me maquiller de manière soit nude, soit estivale. Ça dépend. Soit nude, qui va être un maquillage très frais, vraiment naturel. Soit festival, parce qu'en ce moment avec les festivals, on voit sur YouTube les palettes qui nous sortent en couleur. Ça nous donne trop envie d'avoir de mettre de la couleur, de la gaieté. Donc là je me suis maquillée avec une palette que je vais vous montrer juste après. Vous la connaîtrez sûrement, vous l'avez eu sur tous les réseaux sociaux. Je me suis battue pour l'obtenir parce que là où je suis, il n'y en a pas beaucoup. À part la commander, je vois pas trop. Soit nude, soit festival. Et j'en viens donc à vous dire aussi que j'aime également le maquillage un peu naturel. C'est-à-dire... on a l'impression de ne pas être trop maquillé, on le voit légèrement, mais voilà, parce que comme il fait beau, parfois fait chaud, etc., on a envie de laisser respirer un peu notre peau. Et très important, le moment que j'adore s'y faire, c'est me démaquiller. L'hiver, énormément, au printemps et en été, je crois que c'est encore plus important, enfin pour moi, de me démaquiller, surtout quand on a chaud, quand on a envie de faire respirer notre peau. Donc là sur les images, je vous avais pas montré dans ma routine night routine, la dernière vidéo, je vous laisse dans le petit i ici si vous voulez voir la vidéo. Je vous avais pas montré comment je me démaquillais, tout simplement parce que je voulais vous montrer là. J'utilise une crème, donc je vous le montre pas, mais une crème de démaquillant, donc c'est la marque Nivea, tout bêtement en ce moment, parce que je ne cherche pas plus en ce moment. J'ai pas trop ça à penser, à faire des soins tout le temps, etc. Donc une crème démaquillante,
Mais comme ça suffit pas, je prends une eau micellaire. Donc actuellement j'en ai une de Yves Rocher que je vous ai montré il me semble dans la vidéo précédente, ça par contre. Et que je vais terminer, et j'en ai une Aven en réserve qui est une eau micellaire parce que la crème démaquillante n'enlève pas tout, et parfois je prends ma douche et j'utilise l'eau micellaire après la douche parce qu'en fait parfois un seul produit démaquillant ne suffit pas à enlever tous les résidus, et c'est assez fou comme ça s'incruste, que ce soit du noir sur vos cils, que parce que vous mettez du liner ou du mascara, c'est assez difficile à enlever, soit des résidus de fond de teint. Et ça c'est très important de vérifier que vous avez bien tout démaquillé, parce que démaquiller c'est bien, mais mieux, enfin, disons que nettoyer en profondeur c'est encore mieux. Quatrième chose, je dirais que les deux dernières sont même presque mes préférées. Donc déjà c'est le shopping. J'adore faire du shopping au printemps, ça y est, on revit en fait, on a l'impression qu'on revit. Et donc j'en viens, je vais vous faire un mini haul dans cette vidéo. Ce que j'aime dans cette vidéo, c'est que je vous fais tout en un. Voilà, ça comble mon absence. Un mini haul de quelques achats, les derniers achats que j'ai fait vraiment dans le mois là, très récemment. Donc tout d'abord, la palette dont je vous parle, avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui. C'est la Too Faced, la collection donc Festival, Life Festival, Peace, Love and Unicorns. Donc c'est le fameux arc-en-ciel licorne. Donc en ce moment vous savez que c'est la mode, enfin le festival, la mode des palettes ultra colorées. Et donc on a sirène, licorne, tout. Et quand vous ouvrez cette palette, vous avez un miroir en forme de nuage et un arc-en-ciel, enfin en forme d'arc-en-ciel. Je vous ferai un tutoriel compté là-dessus. Je ne sais pas quand, je vous fais pas de promesse de la date. Mais c'est obligé que je vous fasse quelque chose, un tuto là-dessus. Pour moi c'est mon devoir de fan de maquillage. Et quand je l'ai eu, vraiment j'ai hésité à la prendre. Et puis quand j'ai vu que c'était une édition limitée, je me suis dit... Celle-ci, il faut pas que tu la laisses passer, ma cocotte, entre tes doigts. Et je voulais juste vous montrer cette couleur-là. Parce que c'est celle qui est la plus belle, selon moi, de la palette. Donc vous voyez, elle a des reflets violets et bleus. C'est vraiment celle que je porte une partie sur les yeux. Et c'est super parce qu'il y a un bleu ici, un violet ici, des rosés. Et ensuite aussi un maquillage qui est quand même un peu plus discret, que l'on peut porter tous les jours. Pour les personnes qui ne souhaitent pas avoir trop de couleurs sur la tête et qui sont un peu plus discrets dans leur maquillage. Moi, comme je vous dis, ça dépend vraiment de mon humeur. Qu'est-ce que j'ai également? Je suis allée à Yves Rocher, il me semble. Ah oui, donc il m'avait donné un petit échantillon de ce parfum-là. Je ne l'ai pas testé du tout. Tilly d'Hermès, donc ça c'était cool. Parce que Sephora commençait à arrêter de donner des échantillons à moins de les demander. Donc je trouvais ça un peu dommage. Donc j'ai eu cette trousse que tout le monde a dû avoir sûrement si vous avez la carte fidélité. J'ai eu également la gelée hydratante. Donc avec, c'était pour tout achat, il me semble que vous avez ça en ce moment Yves Rocher. Donc je n'ai pas senti l'odeur. Mais j'avoue que je suis contente qu'ils aient renouvelé un tout petit peu leur collection d'été. Ah, j'aime beaucoup. Ah ouais. Ah oui, non, ça sent vraiment tropical. Ça sent vraiment je sais pas, le fruit. Ah si, j'aime beaucoup. Franchement, si j'aime, j'irai me racheter. Ça fait très longtemps que j'ai pu racheter de trucs à Yves Rocher. Je comptais y retourner pour le monoeil, vous savez, etc. Mais ça sent trop bon. J'ai halluciné. Je m'étais lassée un peu et voilà. Et donc vous avez l'eau de toilette avec. Et j'étais allée pour... un crayon à sourcils parce que j'en avais plus. Donc moi je prenais celui de chez Kiko, il est tout petit comme ça. Et maintenant Yves Rocher font à moins 50% en ce moment les produits, mais ils ont enlevé les points verts. Donc ça fonctionne sur le maquillage si jamais ça vous intéresse. Donc au lieu de payer 11,50 €, j'ai payé 5 € et quelques ce crayon, ce qui vaut le coup. À voir maintenant s'il fonctionne aussi bien que celui que j'avais de chez Kiko. Donc chez NYX, je suis allée je crois fin du mois, début du mois là. Je suis allée racheter des choses dont j'avais juste besoin, c'est-à-dire une poudre translucide. Donc celle-ci c'est la poudre de finition à base de minéraux. Donc j'ai presque fini celle de chez Sephora, celle que tout le monde connaît également, mais qui est à 13 €, et celle-ci est à 9 €, un petit peu moins chère. Et j'ai voulu voir ce qu'elle avait dans le ventre parce que
Sephora, comme vous savez, ne font plus les moins 25% sur la marque Sephora. Donc ça m'a énervé un petit peu et je trouve que c'est un petit peu cher maintenant, c'est devenu cher. Donc je voulais essayer celle qui était quand même 4 € de moins et voir si elle vaut la même chose. Donc je vous en redirai des nouvelles sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. J'ai été très absente sur YouTube, mais sur Instagram, j'étais là, au top du top. Je vous mets une petite photo de mon compte ici. C'est Johanna Salvatore avec le tiret du 8 au milieu. Franchement, allez vous abonner si vous voulez vraiment pas rater une des photos que je mets. Pour en revenir à NYX, j'ai pris la Fini Matte longue tenue. Donc ils ont fait les différentes formules pour les sprays fixateurs. Donc moi j'avais fini, je suis en train de finir l'ancien. Et donc là ils ont vraiment fait Fini Matte en fonction du fini que vous souhaitez en fin de compte. Donc là moi c'est longue tenue vaporisateur de finition. On va tester, ils ont vraiment sorti des nouvelles choses pour satisfaire enfin mon besoin de printemps. Je suis allée chercher enfin la collection Sakura en coffret. Parce que je me suis dit pour tester plus de choses j'ai pris le coffret. Et comme vous savez j'ai un peu raté les promos de Noël etc. Donc j'ai décidé, je m'en fichais, j'ai payé le prix du coffret sans... je m'en fous, sans réduction, sans rien. Et à l'intérieur vous avez alors l'huile de douche en fait que j'aime énormément, que j'utilise, j'en utilise deux autres de d'autres collections là en ce moment, ça fait la peau super douce. La crème hydratante, la mousse de douche et normalement ça c'est l'exfoliant si je ne vous dis pas de bêtises. Et à l'intérieur du coup vous avez la boîte est vraiment bien, je pense que je vais la garder. Et à l'intérieur donc ce sont des formats assez grands quand même, ceux-là ce sont les formats normaux. Et ceux-là, les formats un peu plus petits, mais je trouve ceux-là largement suffisants pour tester. Et c'est une odeur de fleurs de cerisier, hein, du Japon, comme on aime tous. Et avec, je ne pouvais pas partir sans la brume pour le corps. J'utilise que des brumes pour le corps en ce moment comme parfum. Donc celle-ci se présente comme ça, avec le petit bouchon en effet bois. J'aime énormément. Et ça sent hyper le frais. Et je trouve que c'est une odeur... Les odeurs rituelles me correspondent énormément parce qu'elles sont pas fortes, elles sont subtiles et fraîches en fin de compte. Et c'est ce que j'aime chez eux et dans leur gamme, c'est la douceur, tout en un côté raffiné, etc. Et comme ça m'avait valu dépasser 40 €, ils mettent toujours un cadeau en boutique ou même sur le site. Vous recevez chaque semaine soit un cadeau différent. Donc là c'était ce petit coffret là. Donc à l'intérieur vous avez, mais c'était vraiment sympa d'avoir ces petits cadeaux en plus. Donc je crois que ça c'est un sérum à appliquer sur le visage, elle m'avait dit. C'est une unidose ou 2 doses, ça peut faire les deux. Vous avez, alors là si je vous traduis, l'anti-aging, donc l'anti-âge sérum ici en petit. Ici vous avez la crème de jour, voilà, si je dis pas de bêtises c'est bien écrit ça. Et ici, ah voilà, c'est un soin nettoyant, je crois. Donc oui, cleaning, voilà. Donc il me semble que c'est ça. Je suis pas très douée en anglais, de moins en moins. J'ai l'impression que je régresse en fait plus le temps passe en anglais, donc ça craint. Voilà, mais j'étais assez contente d'avoir ça. Ouais, je me suis pas trompée. Ça c'est une ampoule plus précisément. Et je termine ce mini haul avec un livre que je suis en train de lire. Malgré le fait que j'ai pas le temps, donc ça fait un moment que j'en suis qu'à la moitié. Mais c'est pas grave, c'est le livre de Safia Vendôme, la youtubeuse Voy, qui me faisait de l'œil depuis très longtemps. Et en ce moment, de temps en temps quand j'ai besoin de m'évader parce que ça va pas trop, eh bien je lis ce livre où je lis un chapitre et vous avez des expériences, ces expériences de voyage, ces bons plans et également... sa bonne humeur, sa façon positive de voir les choses. Pas tout le monde adhère à ces idées, mais moi j'aime pas toutes ces idées non plus. Mais son côté évasion, son côté d'explorer le monde, ça me tente et ça me donne envie d'aller à mon tour à certains endroits. Et donc si vous avez besoin de vous retrouver, de vous ressourcer, je trouve que c'est un livre qui est bien et qui permet aussi de faire des pauses de temps en temps dans notre vie, de prendre du recul. Donc ça,
c'est le livre dont je voulais vous parler. J'ai d'autres livres mais je ne vais pas en parler dans cette vidéo, c'est pas le sujet. Donc voilà, donc faire du shopping. Et vous avez remarqué que je n'ai pas acheté de vêtements parce que voilà, j'ai des vêtements de printemps que j'avais acheté déjà cet hiver à Primark. Et donc le shopping, l'envie de shopping est en ce moment très forte. Mais je me suis limitée aux produits et à d'autres choses plutôt que des vêtements. Je me dis j'en ai assez pour l'instant. Donc je passe à la 5e chose que j'aime faire le plus au printemps. C'est aller me faire des balades dans la nature ou au lac. Donc là pour le coup je n'avais pas de plan pour le lac, mais on vous a fait avec mon chéri des images. Et donc se promener en amoureux dans la nature. Sortir, ne pas rester enfermé, ça fait tellement du bien et c'est la chose que je préfère faire le plus. Donc j'ai gardé le meilleur pour la fin. Hein. Plus ça va, plus c'est ce que je préfère faire. Et c'est juste des moments magiques. Quand on commence à voir la nature se réveiller, profiter, prendre l'air, aller dans l'herbe, aller écouter les vagues, aller écouter le chant des oiseaux, être dans un champ, pique-niquer dehors, manger dehors tout simplement, faire plein de choses. Et si vous avez un chéri c'est encore mieux, mais rien n'empêche que vous le fassiez ça entre amis également. Ça fait du bien de se ressourcer. Et donc là on vous a tourné des magnifiques plans. On était encore un peu à la phase d'essai parce que mon chéri vient d'avoir un drone et on a voulu vraiment essayer des plans, ce genre de choses, et donc j'ai décidé de vous les inclure dans cette vidéo-ci. Donc c'est pas uniquement spécialement dédié à ça, mais je pense qu'on pourra vous faire de super beaux paysages pendant l'été. Donc ce sera pas pour tout de suite, mais enfin je pense que on se rapproche un petit peu de... J'aimerais bien vous proposer des choses un peu plus de qualité, et mais c'est assez difficile de commander ça, donc du coup je vous laisse quand même avec quelques images pour vous faire plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura apporté de bonnes ondes positives. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis bye bye. Moi.